Nous attendions cette nouvelle depuis 23 mois, depuis notre dernière pluie de plus de 2,5 cm. Des bourrasques ont déversé 2,82 cm de pluie en 30 minutes la semaine dernière, principalement en 10 minutes. Un déluge gigantesque. Brandon a dit qu'il pleuvait à l'horizontale des seaux d'eau avec les plus grosses gouttes de pluie qu'il ait jamais vues. J'ai des tonnes de vidéos de pluie, et ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est que je vais vous montrer des baignoires de terre, des terrasses, des barrages et des seuils, puis la semaine prochaine, nous verrons les analogues de barrages de Castor et comment ils ont fonctionné. Je ne veux pas vous laisser dans le suspense. Tout a super bien fonctionné, mais ne me croyez pas sur parole. Laissez-moi vous montrer. Eh bien, il pourrait encore pleuvoir là-haut. Je dois sortir d'ici, vite. On dirait que le courant s'intensifie. Il ne l'était pas. Waouh, ils sont tous bien trempés. Maintenant que vous avez vu Brandon s'éclabousser dans les baignoires de boue, je trouve que le nom leur va vraiment bien. Regardons un peu comment ils se sont débrouillés. Je commence depuis l'extrémité est, je commence près du tas de terre. C'est ce gros monticule juste ici. Donc ce sont les baignoires de boue qui ont de loin reçu le plus d'eau, et en descendant la colline, on va commencer à voir de plus en plus de germination. Je m'y attends, je ne suis pas encore passé par ici. Mais c'est excitant à voir, vous pouvez le constater. Celui-ci, celui-là, 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 celui-là et celui-là. Donc la vie commence à apparaître. Ils avaient juste besoin d'eau et depuis 2 ans, les oiseaux font leurs besoins ici et toute la faune apporte des graines de partout. Donc ces baignoires de boue devraient contenir une banque de graines. Je veux dire, c'est à peu près la meilleure chose qu'on puisse espérer. Tu fais le travail une fois, la banque de graines arrive et puis... C'est clairement ce qui demande le moins d'efforts, il suffit de laisser la nature faire son travail, mais de lui donner un petit coup de pouce une fois. Il y a une question qu'on me pose tout le temps. Je suis presque sûr que ça arrive sur chaque vidéo, et si tu veux faire le malin, pose la question sur cette vidéo. Hé, Sean, as-tu essayé de creuser des demi-lunes? Oui, je l'ai fait, j'en ai presque 1 hectare. Mais on acquiert juste de l'expérience avec différentes techniques parce que on apprend certaines choses uniquement en les faisant. Premièrement, tous les endroits ne conviennent pas. Le caliche était si dur ici qu'on n'a pas pu creuser toutes les baignoires de terre. C'était beaucoup plus profond avant. Celui-ci a été enseveli. J'ai essayé de mettre un voile d'ombrage au sol pour faire pousser des graines, mais ce qui s'est passé, c'est que l'eau a coulé ou ruisselé d'ici, puis directement dans cette baignoire de terre, donc ça a déposé énormément de matière. Ça te donne une idée de comment fonctionne la banque de graines, car je peux voir quelques graines. Donc ces fleurs rouges là-bas, ces graines rouges sont des ocotillos. Ça me dit exactement ce qui s'est passé. L'eau ruisselle, ramasse des graines, les oiseaux les dispersent, puis l'eau les transporte. Là où elles s'accumulent, il y a davantage de graines.
Je soupçonne fortement que cet épisode s'adressera principalement aux personnes qui suivent Dust Steps depuis probablement longtemps. Donc, si ça devient ennuyeux de marcher et de se promener en regardant des baignoires de terre, dites-le moi. Mais je pense que la plupart d'entre vous seront vraiment ravis de ne pas avoir seulement de courts extraits, mais de voir réellement comment ces choses fonctionnent. Et je vais essayer de vous montrer autant que possible de cette visite avec un minimum de montage, juste pour que j'ai l'impression que c'est une meilleure réflexion de la façon dont les choses fonctionnent au lieu de simplement choisir le meilleur scénario. Je ne veux pas donner l'impression que chaque baignoire de terre regorge de vie. Vous pouvez voir que ça profite même à certaines choses de l'extérieur. Cet effet de là, j'espère qu'elle va reprendre un peu. La créosote est verte, il y a de l'herbe grand-mère juste là qui commence à reverdir. Maintenant, vous pouvez voir qu'elle envoie de nouvelles pousses. Nouvelles créosotes qui poussent dans la baignoire de terre. S'il y a bien une chose que j'ai apprise en étant ici, c'est qu'on ne reçoit pas la même quantité de pluie, même si on est seulement à quelques centaines de mètres. Et généralement ce flanc de colline. Il est situé hors du bassin versant principal où je travaille. Je vais vous le montrer avec le drone, mais à chaque pluie, ce côté reçoit plus d'eau que l'autre. Le pluviomètre utilisé pour mesurer les précipitations est au camp. Et le camp se trouve au sud, par là à environ un quart de mile. Donc je ne peux pas vous dire exactement combien de pluie est tombée à chacun de ces endroits précis, à part que c'était beaucoup et très rapidement, et la meilleure mesure que j'ai provient d'un quart de mile d'ici. Et vous savez, une chose que j'ai remarquée en utilisant le bulldozer et la mini-pelle dans ce cas, c'est que parfois quand on enterre partiellement des plantes, elles semblent en fait mieux se porter, comme si ça forçait leur système racinaire à aller plus en profondeur. J'ai un petit mille-pattes qui reste. Il cherche toutes ces choses mortes. Il est là pour nous aider à décomposer le peu de matière organique qu'il y a. Il y a encore plus de graines là-dedans. Tous les ocotillos sont faciles à repérer parce qu'ils ont des fleurs rouges vives. Voyons combien il y en a ici. Ce sont des graines. Ça ressemble vraiment à des graines pour moi. Waouh, regarde tous les mille pattes. Ils sont vraiment sortis aujourd'hui. Je n'en ai pas vu autant, c'est probablement le 4e ou 5e. Ah, il y en a un là. Un autre petit juste là. Donc je n'en sais pas assez sur eux, mais ils sont vraiment nombreux. Pas difficile à repérer en ce moment. Donc on peut voir que certains reçoivent pas trop d'eau et d'autres pas assez. On dirait qu'on va devoir en faire un peu. On dirait qu'on va devoir faire un mini-projet et construire des digues de contrôle ici pour qu'on ait des déversoirs désignés maintenant qu'on sait comment fonctionnent ces baignoires particulières. Regardez ce mélange de matériaux plus fins qui retiennent mieux l'eau, le limon et l'argile, et puis il y a toute cette litière organique là-dedans. C'est exactement ce qu'on veut, car sur une très longue période, ça va simplement créer du sol pour nous. Aïe. Je me demande pourquoi c'était difficile de creuser ici. Celui-ci a pas mal de vie qui s'y développe. Un bon petit créosote qui pousse là. Et il avait clairement une longueur d'avance. Et ça nous amène au sommet de la colline. Donc le cactus a l'air beaucoup plus vert. Les baignoires de terre ont un petit quelque chose qui se passe là-dessus. J'espère qu'on pourra les remettre en service encore quelques fois cette année. Maintenant, regardons de l'autre côté de la colline. Donc évidemment, plus on s'approche du sommet de la colline, moins il y a de chances qu'elle soit remplie d'eau. Bien que je puisse voir ce petit chemin d'eau juste là, et on peut voir où il s'est rempli. On voit où l'eau était sortie, c'est cool. Regarde, ici ça s'est rempli puis débordé. Et tu peux voir un petit chemin d'eau.
C'est difficile sans équipement de nivellement laser. Comme ces choses n'ont pas vraiment d'enjeu, ce ne sont que des trous dans le sol, inutile de tous les niveler. Il vaut mieux creuser et passer au suivant. D'accord, maintenant, nous entrons dans un autre bassin versant, et ce que je veux vous montrer avec le drone, c'est cette forme de taureau, là-bas. Vous pouvez voir en direction des montagnes, voici les montagnes, mais quand vous étiez avec le drone, vous regardiez quelque chose comme ça. Ça vous donne un peu de contexte sur où je me trouve. En regardant les images, vous avez remarqué un seau blanc au centre. Ce seau blanc est là, donc ça vous donne un peu de contexte sur l'endroit où nous sommes. Tout cela est orienté vers l'est, c'est beaucoup plus intense. Vous recevez la pire lumière, celle du soir, rendant la croissance des plantes plus difficile. Mais regardez ça. J'ai été beaucoup critiqué pour avoir couché des cactus. Ce n'est vraiment pas la bonne façon de faire. Ce n'est pas l'idéal. Ceux que j'ai couchés à plat et qui ont été ensevelis par l'eau courante apportant des sédiments produisent maintenant des raquettes de cactus. Donc tout n'est pas complètement perdu et nous avons un petit volontaire. Il est aussi utile de rester informé. Toutes ces raquettes de cactus dans le sol illustrent notre leçon. Actuellement, l'un des projets de Brandon est la construction d'une clôture vivante en figuier de Barbarie. Si vous voulez voir ça dans un épisode, nous vous montrerons notre méthode. Maïs. Il devrait être assez proche du bas de la colline, là où il a fait ça. Revenons aux baignoires de terre. Ça a l'air vraiment intéressant. Je crois que c'est une acacia à griffes de chat. Non, c'est un acacia à épines blanches. Je dois le tailler. Coupe ses tiges pour que l'arbre continue de pousser. On veut qu'il soit beau et grand. Je suis tellement content de voir un arbre. Un arbre très modeste, mais nous allons l'aider à grandir et je vais marcher par ici, le long de la colline, vers les barrages. Je ne suis pas venu ici depuis longtemps. Un autre volontaire ou une autre pousse qui arrive. Nous avons un beau volontaire bien établi là-bas. Vous savez, après avoir cuit au soleil pendant près de 2 ans, ces pousses sont encore assez vertes. Nous avons un volontaire dans celui-ci et ce que je remarque jusqu'à présent. Oh, regarde une nouvelle pousse toute neuve. Elle commence tout juste à pousser. C'est génial. Et puis on a ce petit gars qui essaie de pousser à côté. Encore plus de pousses de ce côté. Donc même si le taux de réussite est très faible, on en a fait tellement que ça marche quand même malgré notre ignorance, ce qui me va tout à fait parce que, tu sais, peut-être un D en connaissance mais un A en effort, mec, j'ai un truc dans ma sandale. Si tu te promènes ici avec des sandales molles, pense ça, c'est l'enfer. Ce sont des petits morceaux d'écorce de coquillot qui se sont détachés, et si tu fais l'erreur de marcher dessus comme ça avec ta chaussure, ça traverse la partie la plus molle, donc à chaque pas tu te prends un petit coup. On va ajouter un peu de matière organique dans une baignoire. Un creusot en pleine forme. C'était un cactus vraiment très vert, ce qui est super, et c'est l'espèce que j'aime vraiment, avec ses épines blanches. Il donne vraiment de beaux fruits. Il est beaucoup plus gros que ces cactus bruns, des figuiers de Barbarie du Nouveau-Mexique. Je n'ai pas identifié l'espèce. Là-bas. Mais je le reconnais juste à ses épines blanches et il y a 2 ans, avant qu'on essaie de le propager partout, c'était ce fruit vraiment fantastique. Ce que je remarque aussi, c'est qu'il ne semble pas y avoir autant de sédiments de ce côté de la colline par rapport à l'autre côté. J'aurais aimé, quand Brady a amené tout le micocoulier ici, avoir connu les approches centropiques et comment mieux pailler ça. Je pensais que ça fournirait de l'ombre, mais si je devais refaire ça, je broierais tout ce matériau et... On ira le tasser pour qu'il touche bien la terre et facilite la décomposition. Démarrer un peu de vie dans le sol. Donc c'est de l'herbe que Brandon a coupée et vous pouvez voir que ça a porté ses fruits maintenant. On a en fait de l'herbe verte qui commence à pousser.
C'est aussi en partie lié au moment où Brandon est venu. Donc je sais, oui, évidemment, tout était plein et humide quand il s'en est venu ici, mais juste parce que les baignoires de terre étaient vides. Ça ne veut pas dire qu'elles ne se sont pas remplies. Il ne faut que 45 minutes, surtout quand c'est aussi sec, pour passer de complètement plein à toute l'eau disparue. Elle n'est pas partie, elle est dans la terre, mais elle a disparu visuellement. Ça a meilleure allure ici. Sur l'arbre de Noël avec le créosote, des pousses spontanées qui grandissent sur le côté là. De nouvelles pousses apparaissent juste ici. On voit un peu de vert dans la baignoire de terre. Il faudra plus de 8 cm de pluie, mais j'espère que c'est le début. Un petit volontaire là-dedans. Ce gars-là commence à pousser, c'est établi. Ils ont ce petit tocotillo qui pousse là-bas. Je veux maintenant vous montrer les images tournées ce matin. Aussi le même style de visite. Je vais essayer de mélanger des images de pluie avec les terrasses et les barrages. Il y a beaucoup moins d'images ici, donc je vais vous montrer ce que j'ai au fur et à mesure de la visite. Ce qui m'enthousiasme, ce sont ces mégastructures exigeant plus d'efforts et de précision. Aucun dégât majeur, même avec cette forte pluie. Commençons ici, sur la terrasse sud-ouest numéro 3, sur laquelle je n'ai pas encore travaillé. Et quand je dis travailler, je veux dire que je n'ai pas terminé les amendements du sol, nous n'avons rien paillé et nous n'avons planté aucune graine. Mais nous avons fini avec le bulldozer. Ici, il y a 10 mètres cubes de fumier de cheval. Avant, il était empilé juste ici, au milieu. Brandon a pris le bulldozer et l'a bien étalé pour moi. Et ceci sera une zone d'expansion future. On voit clairement où l'eau s'est accumulée ici. L'eau a coulé juste là, mais celle-ci n'est pas terminée. Il va falloir un certain temps avant qu'on s'en occupe. Et puis la même terrasse fait le tour jusqu'à ce que vous pouvez voir sur la vue du drone, et je suis ici en haut de la colline. Mais quand je tourne de la route vers la terrasse ici, si j'allais voir de l'eau couler, je m'y attendrais soit ici, là où on irrigue, c'est ici que je gare habituellement le 4300 avec de l'eau dessus, ou bien on la décharge dans ces cuves. C'est un peu notre installation d'irrigation. Donc vous pouvez voir, à cause de la pente comme ça, il y a de l'eau qui s'accumule dans tout cet espace intérieur ici, et la raison pour laquelle je le sais, c'est que je peux voir les dépôts. Donc vous pouvez voir là où l'eau s'est déposée et s'est accumulée tout le long de cette terrasse. À l'origine, c'était une pente de 23%. Oui, je crois que c'est une pente de 23% ou 26%. Et maintenant, au lieu d'avoir toute l'eau simplement en nappe, parce que je regarde vers le nord, au lieu que l'eau s'écoule en nappe à partir d'ici et dévale simplement cette pente, toute cette eau a pu rester à cet endroit, puis descendre par ce déversoir dont je dis entre guillemets que je n'en aurai jamais besoin, et ensuite vous pouvez la voir arriver directement sur la deuxième terrasse. Le problème, c'est que quand j'apprenais en construisant tout ça, c'est aussi pour ça que je ne me suis pas lancé à fond, sans parler du temps de fonctionnement du bulldozer. Et ce que je pense, c'est que la plupart de cette eau, c'est simplement déversée, parce que c'est aussi le déversoir de la deuxième terrasse, et rien qu'en regardant le motif dans la terre, je peux voir que c'est ce qui s'est passé. Elle les a coulées ici et vous pouvez, j'espère, voir la ligne à la caméra, puis l'eau est sortie juste là, directement dans ce canal et probablement juste en dessous du barrage de contrôle que je vois juste là. Maintenant c'est sud-ouest 2 et je suis sur son côté nord. Et celui-ci, c'est celui qu'on venait juste de planter et qu'on a dû replanter. Donc j'ai essayé de couvrir. J'ai recouvert de plastique pour tester si cela retiendrait l'humidité et cela a très bien marché. Et nous avons recouvert ce plastique de serre avec ce qu'on appelle de l'enrobé de copeaux de bois. C'est la matière marron enroulée que vous voyez aussi au milieu là. Mais même avec une double couche, tout a quand même littéralement cuit. Donc je suppose que nous avons perdu ces graines et nous replantons. C'est le Vitex que Biologie suburbaine m'a aidé à transplanter. C'est de loin ce qui se porte le mieux. Je ne sais pas vraiment ce que c'est. Voyons si on peut l'identifier.
orme de Sibérie. Je croyais en avoir un, mais je suis content que celui-ci ait aussi des feuilles. Des ormes de Sibérie poussent près du bureau de poste à Sierra Blanca. Ils sont grands et en bonne santé, donc si je réussis à installer ceux-ci, ils devraient être aussi bien poussés. Et ce Vitex est destiné à être une plante pionnière. De toute évidence, il prospère. Oh, mais je vais devoir revenir, et nous n'avons pas besoin que tu montes en graines. C'est censé être une usine à paillis. J'ai parlé de replanter. Brandon est tombé à court de graines pour le mélange pionnier, donc il y a quelques endroits qui sont à découvert, parce que cette section n'est pas terminée. C'est de l'acacia doux. Celui-là semble avoir survécu. Je suis étonné qu'il pousse aussi loin. De l'eau, mais je vais le prendre. Ce que nous avons fait, c'est améliorer la rétention d'eau. Juste des tonnes et des tonnes et des tonnes de paillis dessus. Il faut quand même trouver un équilibre parce qu'on peut étouffer les graines. Elles ont besoin de lumière du soleil. Donc on a mis ça aussi profond qu'on pense pouvoir le faire, mais assez aéré pour que les graines puissent pousser à travers. Et ça... Eh bien, je ne sais pas pour ça, mec. Ce n'est pas bon. Rien ne va pousser à travers ça, il faut qu'on l'ameublise beaucoup. Ici, vous pouvez voir que le sorgho est mon meilleur pionnier tant qu'il reçoit de l'eau. Ça donne un peu d'ombre pour que d'autres choses poussent en dessous. Je pense qu'on va juste mettre du sorgho partout sur ces endroits en plus, juste pour lancer quelque chose parce que c'est de loin le plus fiable. D'accord? Et puis en avançant par ici, on a de moins en moins de germination. Mais je ne peux pas vraiment voir grand-chose parce que tout est couvert. Sa tour a été soulevée et les pierres médecins n'étaient pas assez lourdes. Je m'assure que ça ne s'aggrave pas. Oui, ce que je peux dire avec une totale confiance, c'est qu'on n'a pas perdu d'eau sur cette terrasse à part une toute petite quantité qui est sortie par le déversoir, là où elle est censée aller. En descendant vers ce SW3, c'est la première terrasse où j'ai travaillé maintenant. Juste après sa première année de plantation. Je l'ai planté en mai 2024 pendant une sécheresse horrible dans laquelle nous sommes toujours. Bien que près de 3 pouces de pluie, 71 mm, ce qui fait 2,8 de pouces, ça va aider. Ce n'est pas suffisant pour finir la sécheresse, mais je suis ravi. Je n'ai pas grand-chose à montrer pour la terrasse, mais Brandon a filmé environ 30 secondes en marchant. Je veux vous montrer ça rapidement avant qu'on commence cette visite de Sud-Ouest 3. J'espère que vous aimez l'épisode sur la pluie. J'ai aussi plus d'images sur l'équipe de Stubbs. J'ai mis tout ce qui s'intégrait à l'histoire dans cet épisode. Si vous voulez voir 22 minutes d'inondation, de pluie, de BDA et un détail au camp qui m'enthousiasme, rendez-vous sur l'équipe de Stubbs. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code à l'écran. Éteignons ça. Passez en dessous. Je n'ai pas mon couteau. Nous avons tenté de transplanter ces saules du désert comme expérience. Ça en a l'air. Je n'ai presque pas d'ongles, et je sens mon ongle s'enfoncer là-dedans, donc même si ça a l'air horrible, ça pourrait aller. Mais l'avantage de l'eau qui arrive ici, c'est que c'est ma tige de mise à la terre, et à environ 60 cm, 1 mètre de profondeur, on a de l'hydrogel, ce qui veut dire que le courant qui circule dans cette clôture devrait être beaucoup plus stable. La sécheresse, prévisible dans le désert, pose problème et une bonne prise de terre est essentielle pour le fil électrique. J'espère que l'hydrogel, retenant l'eau, enfoui profondément et se rechargeant à la pluie, suffira pour que la clôture électrifie efficacement, car on a eu de nombreux herbivores. C'est un problème récurrent, et on peut le voir avec ce gigantesque et magnifique morceau de cactus juste là, dont quelque chose a littéralement arraché un énorme morceau.
Au début, on pensait que c'était des pécaris, mais Brandon et Daniel ont passé du temps à chasser ici pour essayer de découvrir le coupable. Et il y a énormément de lapins, des lapins à queue blanche et des lièvres. Donc, je suis content que ceux-ci soient tout morts pendant l'hiver. Ce sont des Palo Verde, ce sont des Parkinsonia aculeata, ce que je me suis rendu compte plus tard que ce n'était pas le bon type de Parkinsonia pour ma région. Maintenant, j'ai des Parkinsonia florida que je fais pousser à la place des autres. Donc ceux-ci vont continuer à mourir chaque hiver, mais la racine a survécu et celui-ci a survécu à une température minimale de -16 degrés cet hiver. Ce qui est bien car je n'ai pas tout perdu parce que le Palo Verde est de loin mon meilleur pionnier. Mais même avec les lapins qui mangent toutes les raquettes de cactus possibles, il y a assez d'eau et d'humidité ici pour que tout prospère vraiment, et j'adore la couleur de ce sorgho. C'est juste tellement vert. Je pense que c'est un peu tôt, il n'y a qu'une semaine qu'il a plu. Donc il est possible que plus de Palo Verde germent, que j'ai replanté avec des boules de graines l'automne dernier, et il n'y a pas eu assez d'eau pour vraiment les faire germer, alors j'espère qu'on verra quelque chose sortir assez bientôt. Ce rattlebush est de loin la chose la plus réussie que j'ai faite, c'est tellement beau. Jolie ombre tachetée. Mais tout le reste, la gave que je suis impatient de faire pousser, commence vraiment à prendre forme. Ceux-ci tenaient à peine ici, mais à force de les tailler, de mieux les pailler et de rapprocher petit à petit les racines de l'eau, ils se sont vraiment installés maintenant. Allons maintenant derrière le barrage. Maintenant, vous pouvez voir d'en haut que la partie avant a vraiment très bien fonctionné. Si on commence par ici, vous pouvez voir qu'on a eu de l'eau qui a coulé ici. C'est à la fois un déversoir pour le barrage. Et une barre d'eau pour cette route où nous voulons que toute l'eau qui coule ici vienne frapper ce déversoir ou coule par ici le long de la route et descende pour éviter le mur du barrage. Vous pouvez voir que l'eau s'écoule ici, elle a évité d'éroder le mur du barrage, là-bas et dans le ravin où. Les analogues de Bachin, de barrage de Castor débutent. L'épisode sera assez long, alors je visiterai avec Brandon, qui a géré ce projet. Je veux sa présence. Nous ferons cela la semaine prochaine. Pour l'instant, je vais vous montrer le grand barrage, son fonctionnement et l'eau obtenue. Après le déluge, je regarde le barrage sud. Et l'eau n'a pas du tout traversé le barrage. Donc elle est allée là où nous voulions qu'elle aille et n'est pas descendue le long du barrage. C'est ici que j'ai épandu du fumier au sud du barrage sud. Brandon a mentionné avoir vu un peu de dégâts ici et on dirait que ça ne vient pas vraiment de la route. Je ne vois pas. Aucun dégât d'eau à l'avant du barrage constaté sur le drone. Et nous avons étalé ce fumier juste à temps pour qu'il soit bien imbibé maintenant, et espérons-le qu'il ait été entraîné un peu plus en profondeur. Ce sera une future zone de plantation, parce que pourquoi pas, mais voilà ce qui se passe. L'eau s'écoule de ce flanc de colline et descend en nappe par ici. Nous allons finir par régler ça en installant des terrasses ici. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette eau a formé son propre drain et son propre chenal par ici. Et a laissé le barrage là-bas au milieu. Très peu de dégâts. Ce qu'on doit faire, c'est simplement creuser. Une petite barre d'eau juste ici, pour que l'eau s'écoule ici et puisse ensuite ronger le bord du barrage ici. On peut même utiliser ces petites pierres pour faire de petits barrages de contrôle, nourrir cet acacia à griffes de chat, l'aider à devenir plus grand et plus haut, et toute érosion qui pourrait se produire à partir du barrage n'est vraiment pas si grave parce que c'était un événement de pluie maximale. Il n'y a pas plus intense que ça. Et ce qui était un peu décevant, c'est la taille du barrage. Je l'ai dit intentionnellement encore et encore. Je préfère en faire trop que pas assez. La première version de ce barrage aurait largement suffi, mais je ne voulais avoir aucun doute.
Alors on a passé environ une semaine à le rendre gigantesque. Et tu peux voir avec la quantité d'eau ici que c'est exagéré. Mais ça me va. Je préfère en faire trop. Sur les images, on voit mal jusqu'où l'eau est montée. On peut peut-être mettre la vidéo en pause ici et juste montrer la ligne d'eau et les barrages de contrôle. Je constate que les terrasses ont bien fonctionné. Elles ont recueilli l'eau, l'ont laissée s'infiltrer et ont empêché la moitié de la zone de captage de s'écouler dans le barrage, ce qui est positif. Parce que l'eau est maintenant profondément dans le sol, là où les plantes peuvent y accéder. Le but de ces barrages n'est pas d'avoir un lac ou un réservoir, c'est vraiment, enfin pour l'accès, et ensuite on veut que toute l'eau qui tombe sur le ranch s'infiltre. Je suis curieux de voir si ces plantes que j'ai taillées. Avec David d'Allemagne, qui est resté ici quelques semaines, on se demande si cela servira ou si ces plantes sont juste mortes de sécheresse. Je vois des signes de vie qui viennent dans des racines. C'est presque certainement de l'acacia à griffes de chat. Oui, cet acacia apprécie la protection du mur du barrage. C'est juste que ça fait de l'ombre l'après-midi, et bien sûr ça apporte plus d'eau, donc cet arbre devrait commencer à pousser davantage avec le temps. Mais allons marcher à travers ces 12 digues de contrôle et voyons comment elles ont fonctionné, puis nous irons vers l'autre barrage. Mais vous pouvez voir tous ces débris juste ici. Laissez-moi passer de l'autre côté. Je me tiens maintenant en amont et vous voyez ce morceau de carton emporté ici, complètement imbibé. Il y a de l'herbe morte qui a été entraînée. Vous voyez toute cette matière organique, l'eau a fait le travail à ma place. Tout ça, que ça a été retenu, et bien sûr, comme l'eau s'est accumulée ici, ça a trempé, et je sais que ça a trempé, parce que je peux voir tous les sédiments qu'elle a déposés, et je pense savoir ce qui s'est passé. C'est que l'eau a probablement refoulé jusqu'à un certain point, n'est-ce pas? Par ici. C'est là que je pense que le grand barrage a tout retenu, et puis ces petits barrages secondaires ont juste capturé tous les sédiments qui étaient ici et tout le matériel organique qui était là, parce que, encore une fois, sur celui-ci, tu vois toutes ces petites branches et débris, et tout ça collecte de la matière organique pour aider cette zone à se développer et à prospérer, mais mec, la sécheresse a tout détruit, c'est comme ça. Tellement mort. Avec un peu de chance, d'ici un mois, on verra ce qui survit et ce qui prospère. Malheureusement, ce barrage secondaire a raté une grande partie, l'eau a coulé juste le long de cette colline, s'est accumulée ici en bas, puis a été emportée sur la dalle de ce barrage secondaire. Mais le suivant l'a attrapé et puis le grand barrage l'a certainement retenu. Il y a de la vie. C'est de l'olivier du désert. Je suis tellement content de voir ce gars revenir. On a enfin du vert et ces barrages secondaires y jouent un rôle énorme. Je ne peux pas augmenter la pluie dans le désert, mais je peux faire en sorte que chaque goutte compte. Mais je la garde ici, comme ce petit volontaire ici. Il ne serait absolument pas là s'il n'y avait pas le barrage de contrôle. Quelques volontaires, regarde. Celui-là pousse, celui-ci, celui-ci. Tu peux voir des graines ici, ici et ici. C'est merveilleux. D'accord, allons voir. Le barrage nord. Et tu peux voir qu'on a fait la même chose sur ce barrage, où il est massivement surdimensionné et il y a environ 8 mètres cubes de fumier juste dans cette petite zone. Ça marche vraiment bien. Et encore une fois, tu peux voir ça. Il y avait un peu d'eau, j'ai réussi à l'absorber. Je pense que toute l'eau qui est descendue dans les barrages de contrôle venait d'en haut, pas de cette zone. Tout ce qui est tombé ici depuis la route là-haut, ou depuis le mur du barrage, on dirait que ça s'est juste accumulé ici. Et elle l'a retenu, ce qui est super, quelque chose va pousser ici. Surtout avec ce surplus de matière organique. D'accord, maintenant. C'est probablement la séquence la plus excitante parce que c'est le plus d'eau à un seul endroit. Je me place à la place de Brandon pour vous donner du contexte et lancer la séquence.
l'eau est remontée jusqu'à cet olivier du désert, là où mon doigt pointe sur l'écran. Je crois et je veux voir comment cet effort a porté ses fruits, parce que tout le monde qui regarde cette chaîne sait que j'ai essayé 1 million de choses différentes entre l'agroforesterie misanthropique, les seuils, les grands barrages, les analogues de barrages de castors, les baignoires en terre, mais eux, Brady et Brady de Wichita Falls, ont apporté plein de mycocouliers. Ce qui ajoute de la matière organique ici. J'aurais pu faire un peu mieux niveau organisation si j'avais su, mais on doit revenir et tailler ces repousses à la base. Je veux garder ceux-ci, pas ceux-là. Je vais enlever ces gousses pour que l'arbre se concentre sur sa croissance plutôt que sur les graines. Hé, regarde! On a des petites choses, ces petites choses qui poussent. On a, tiens, dans ce dépôt ici, tu peux voir des plantes, tout ça partout, et moi, c'est génial. Enfin, je suis vraiment content pour celui-là. C'est l'acacia à griffes de chat, parce que elle est tout en bas, et il était là avant que je construise le barrage. On a juste construit le barrage qui s'est retrouvé juste à côté de lui, et il a commencé à prospérer. Probablement grâce à l'ombre supplémentaire du soleil de l'après-midi. Alors maintenant que ce truc commence vraiment à prendre, il faut juste qu'on se concentre sur sa croissance, pour qu'il puisse partager l'amour et étendre l'ombre. Mais regarde, il y a déjà des plantes spontanées partout ici, et ça ne fait qu'une semaine, donc ça va aller de mieux en mieux. Mais on a ces petits gars qui poussent. Ça, c'est nouveau. L'épisode sur la pluie ne doit pas s'arrêter ici parce que j'ai 21 ou 22 minutes de séquences brutes, des trucs qui n'avaient pas vraiment leur place parce que ce n'est pas entièrement sur le ranch. J'ai des images d'inondations dans les canyons, puis des BDA, et j'ai une super surprise près du camp que j'ai hâte de vous montrer. Cela va modifier mon planning des prochains mois, donc pour un aperçu, rejoignez l'équipe Dustups via le lien en description, ou scannez le QR code. Sinon, assurez-vous de revenir la semaine prochaine, parce que je vais adapter le plan principal en fonction de ce que j'ai observé avec la pluie. Il y a une très bonne raison pour laquelle je dois commencer à travailler près du camp. Soyez attentifs la semaine prochaine ou rejoignez l'équipe de Stubbs pour obtenir les images immédiatement.